Been looking for you. And a drink? Please, Harden. You're not the one who just found out his entire life was a lie, so either have a drink with me or go. If you want heaven. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cinéma qui sera consacré cette fois au film After, chapitre 4, ou en VO, After Ever Happy. After, chapitre 4 est réalisé par Casey London, une nouvelle fois. Il a été écrit par Shannon Soboyle et le film dure 1h36, 1h36 de trop en fait, et il est sorti le 7 septembre 2022 sur Prime Video. Au casting, on va retrouver la fine équipe des films After, c'est-à-dire une équipe composée de Joséphine Langford, de Hero Fiennes Stephen, mais également, par exemple, de Stephen Moyer, Mira Sorvino ou encore Ariel Kebel. Pour l'histoire, on va donc retrouver Tessa, qui est en couple avec Hardin, qui vient de découvrir que son père, c'est pas vraiment son père biologique. Alors le pauvre, il est détruit, il est tout tourneboulé, il va se mettre à boire, et son couple, qui est déjà bien foireux, qui est pas très solide, va commencer à partir en vrille. Depuis le premier film, que j'avais vu, lui, en salle, j'ai jamais aimé After. Alors pourquoi je regarde les suites ? Pour voir si cette histoire a finalement un fond, ou tout du moins un fond intéressant. Spoiler, non. After 4 confirme ce qui avait été vu dans les opus précédents. On y suit une relation plus que toxique, ni plus ni moins. Et surtout, on y suit un gosse insupportable, une sorte de drama king, qui sait pas ce qu'il veut. Le simple fait que Tessa accepte de rester avec est absolument incompréhensible. Alors voilà pour la saga, mais qu'est-ce qui vaut ce film, ce 4e After ? En fait, rien de plus. Si on pourrait apprécier le fait que le sexe soit beaucoup moins présent, le reste, c'est une suite de scènes et de dialogues au mieux insipides, au pire, complètement ridicules. D'ailleurs, je vais vous raconter une scène rapidement, vous me direz ce que vous en pensez. On a une personne assez importante dans la vie de Tessa, pas forcément dans le film, je vais pas vous dire qui, mais qui meurt. Landon se rue sur elle, et lui balance un « c'est rien, ça va aller ». Ouais, c'est rien. Un décès, finalement, c'est rien de plus qu'une petite grippe. D'ailleurs, on oublie souvent que 100% des gens finissent par mourir de décès. Quand même. Et c'est pas le seul moment sans aucun sens. Il suffit de voir les réactions d'Hardin que Tessa retrouve dans les bras d'une autre, et qu'il rattrape en essayant de la garder pour la rejeter 2 minutes plus tard, avant d'aller la retrouver, pour qu'elle-même le rejette. Autant dire que ça n'a absolument aucun sens. Alors évidemment, le casting n'est pas spécialement bon, ils sont pas mauvais non plus, ils sont juste banals. La musique, elle est carrément oubliable, voire totalement mal choisie. Bref, une fois de plus, il n'y a presque rien à sauver. Et puis vous savez quoi ? C'est même pas la fin au final, parce que 2 autres films sont déjà prévus. Ouais, on va encore en chier pour un moment. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Quoi qu'il en soit, en attendant, si vous avez vu le film, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. All of us have demons. You face them, but just when you think you're winning, it turns out they weren't your demons to begin with. Get enough.